Dans cette vidéo, on va s'intéresser au produit scalaire et à la norme, on va faire le lien entre les deux, et on va aussi étudier un théorème, le théorème d'Al-Kashi, Al-Kashi qui était ce mathématicien, qui a réussi à obtenir une valeur approchée de 2π avec une précision très importante de 16 décimales exactes. Alors quand on imagine que c'était dans le 14e, 15e siècle, c'est assez impressionnant. Alors, première propriété qu'on a mise en évidence dans une activité, si on a un vecteur u, eh bien u scalaire u est égal à la norme de u fois la norme de u fois le cosinus de l'angle uu, c'est-à-dire norme de u au carré fois cos 0, cos 0 étant égal à 1, c'est égal à la norme de u au carré. Si bien que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est égal à sa norme au carré. C'est donc ce qu'on a mis en évidence et ce qu'on a déjà utilisé. Alors deux propriétés maintenant qui sont importantes, on se donne deux vecteurs u et v. Premièrement, u scalaire v est égal à 1/2 de la norme de u au carré plus la norme de v au carré moins la norme de u moins v au carré. Et on a aussi que u scalaire v est égal à 1/2 de la norme de u plus v au carré moins la norme de u au carré moins la norme de v au carré. Alors ces deux propriétés se démontrent très facilement à l'aide des identitaires marquables qu'on a déjà évoqués. Donc je vais démontrer par exemple la première formule. Donc, ici on va partir de la norme de u moins v au carré. D'après la toute première propriété de cette vidéo, on a vu que c'était le produit scalaire de u moins v par lui-même, donc u moins v au carré. On applique l'identitaire marquable, on obtient donc u carré moins 2u scalaire v plus v carré. Et en appliquant à nouveau la propriété qu'on vient de voir, u carré c'est égal à la norme de u au carré, v carré c'est égal à la norme de v au carré, et on obtient donc que u scalaire v est bien égal, en regroupant tout du même côté, à 1/2 de norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. Cette propriété donc peut être intéressante et peut être traduite dans une configuration classique de 3 points non alignés. Donc imaginons qu'on se donne 3 points ABC, eh bien le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC est égal à 1/2 facteur de AB carré plus AC carré moins BC carré. Donc la démonstration est assez évidente également. Donc AB scalaire AC, c'est 1/2 de norme de AB au carré plus norme de AC au carré moins norme de AB moins AC au carré, ce qu'on vient de voir. Et donc c'est bien 1/2 de AB carré plus AC carré, mais AB moins AC c'est égal au vecteur CB, et la norme de CB au carré est égale à BC carré. Voyons maintenant la méthode pour calculer un produit scalaire à l'aide de normes. Donc on va considérer la figure ci-contre, et on va calculer le produit scalaire de CG par CF. Alors on applique la propriété que nous venons de voir, c'est donc égal à 1/2 de CG carré plus CF carré moins GF carré, c'est-à-dire 1/2 de 6 carré plus 7 carré moins 3 carré, et donc ça fait 38. Donc le produit scalaire de CG par CF est égal à 38. Alors le théorème d'Al-Kashi maintenant, eh bien, il se situe dans un triangle ABC toujours. On a, avec les notations de la figure, que A carré égale B carré plus C carré moins 2BC multiplié par le cosinus de l'angle A. Alors la démonstration est la suivante. On va calculer de deux façons différentes le produit scalaire de AB par AC. AB scalaire AC avec la définition, c'est déjà AB fois AC fois cosinus de l'angle A. Avec les notations de la figure, ça fait BC fois cos A. Et le produit scalaire de AB par BC, d'après la propriété précédemment énoncée, est égal à 1/2 de AB carré plus AC carré moins BC carré, donc 1/2 de B carré plus C carré moins A carré. Ainsi, on peut égaliser ces deux nombres, on obtient donc 1/2 de B carré plus C carré moins A carré égale BC fois cosinus A. Si bien que, en travaillant un petit peu sur cette égalité, on obtient directement que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois cosinus de l'angle A. Maintenant, comment on applique ce théorème? On se donne donc ce triangle ABC et on cherche la mesure de l'angle A. D'après le théorème d'Al-Kashi, on va donc énoncer ce théorème à partir de BC.
le côté opposé à l'angle que l'on cherche. On a donc BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré, moins 2 fois AB fois AC, fois cosinus de l'angle BAC. On va pouvoir remplacer par les données connues. On a donc 4 au carré qui est égal à 6 carré plus 5 au carré, moins 2 fois 6 fois 5, fois cosinus de l'angle BAC. On obtient 16 égale 36 plus 25, moins 60, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. On continue nos calculs. 60 cosinus BAC donc égal à 45, et cosinus de l'angle BAC est égal à 45 sur 60, c'est égal à 3 quarts. Et donc, à l'aide de l'arc cosinus, on en déduit que l'angle BAC est à peu près égal à 41 degrés.